Bonjour à tous. Ce qui vaut la peine d'être fait implique un risque. Et le risque que nous, on l'a pris aujourd'hui. Je suis à presque 40 km du centre de production Musée Laurent Désiré Kabila. Pour arriver là, il nous a fallu d'abord prendre un avion Kinshasa, Mbujimayi, 2 heures de vol. Ensuite, Mbujimayi, Kanyamaka CC par véhicule. Autour de 7 heures, 8 heures de route, avec une route parfois serpentée. Mais bon, on l'a fait parce qu'on aime ce travail, mais aussi parce que nous pensons qu'il y avait plus important à vous montrer. Le plus important à vous montrer, c'est la récolte qui a commencé pour la saison 2022-2023 ici à Kanyamaka CC, où jusqu'à 15 000 tonnes de maïs ont été récoltées. Jusque-là, la production est en cours. Un énorme satisfait pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouit, qui pilote de main de maître le service national. Mais avant de vous montrer ce qui a été fait de façon officielle, ce qui a été produit par le service national, nous sommes arrivés dans ces villages. Vous voyez les décors qui me servent derrière, cette petite case à chaume. Ici, le service national a appliqué une autre méthode, qu'on appelle ici le développement intégré. On donne des intrants, on donne des engrais aux villageois qui cultivent et qui sont permanemment appuyés, soutenus, conseillés par le service national. Ils leur donnent tout ce qu'il faut pour cultiver et à la fin, ils ont la récolte. C'est un excellent modèle de développement. Je vous laisse vous-même, vous allez, parce qu'on dit TV, Zali, Radio T, je vais vous laisser suivre tour à tour le chef du village, le chef de la ferme, et tous ceux qui ont participé à cette première phase. Je voudrais vraiment commencer par là parce que développement, comme a dit quelqu'un, vous le suivrez dans l'émission, développement, il y a que l'État aille à sa kamoto la moto, chaque matin. Genre, on passe case après case, on donne la nourriture, on donne de l'eau. Il faudrait que le développement soit participatif et il faudrait que chacun y participe. Parce que, d'ailleurs, un chanteur bien connu disait « Tata et l'eau a fait les alités ». Donc, je vous laisse regarder ça et on va se retrouver pour vous montrer cette fois la partie officielle. Parce que à Kanyamaka CC, toutes les fois que je suis arrivé, il y a toujours un côté d'innovation. Il y a quelque chose qui s'est ajouté aujourd'hui. Je vous le montrerai vers la fin de l'émission.
démocratique du Congo, province du Haut-Lomami, territoire de Kanyama, village d'Impanda. Mon général, nous remercions beaucoup son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshilombo Tshisekedi, de vous avoir mis à la tête du service national en RDC. Lesquels services, nous voyons beaucoup de réalisations concrètes. Et malgré vos multiples occupations, vous vous êtes donné de la peine de venir visiter la masse paysanne du secteur sud, encadrée jusque-là par les services du développement intégrés par ces faits. Nous vous souhaitons la bienvenue. À votre faveur, nous vous louons et vous jetez la queue selon votre bravoure. En premier lieu, nous avons reçu des sous pour faire la culture à la main libre. Mais il y a eu des difficultés intenses. C'est pour cela que nous vous demandons de grâce que la culture nous soit mécanisée. Entre parenthèses, semoir, herbicide. Terminons par dire que notre Dieu, Créateur et nos ancêtres puissent vous protéger et vous assister pour toute votre vie. Franche collaboration. Doyen, comment allez-vous? Bon dimanche. Ça va bien. Avec une case en chaume qui nous sert de décor derrière vous. Oui, nous sommes en pleine campagne dans le village Panda, dans la province de Haut-Lomami. Voilà. Non loin de notre centre pilote musée Laurent Désiré Kabila. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le service national encadre des paysans à qui il remet des engrais et autres choses. Et aujourd'hui, les villageois remettent leur quote-part au service. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, vous savez que dès sa création, le service national accordait une grande importance au développement intégré. Une philosophie qui part du mot d'ordre que vous connaissez aussi très bien, organisez-vous et prenez-vous en charge. Ah, ça c'est Musée. Tout à fait. Et il n'est pas possible, je suis un diplômé en développement aussi, j'ai appris cela que il n'y a pas de développement sans incitation. Vous l'abandonnez quelqu'un à lui-même, il est difficile qu'il y ait une émulation, qu'il y ait incitation au développement. C'est ainsi que le créateur du service national avait pensé que au même moment que le service national va produire en régie, vous avez entendu le commandant Essimba qui dit ça c'est la production indirecte. Pour le service national, la production des paysans c'est la production indirecte. La production directe c'est celle que nous faisons là-bas à Kanyama-Kasese. Mais l'objectif poursuivi c'est que le paysan arrive à se prendre en charge. Souvenez-vous aussi du proverbe chinois qui dit si vous me donnez un poisson, je mangerai. Mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus faim. Voilà. On apprend aux paysans à ne plus avoir faim, de ne pas attendre le maïs. C'est quand même ridicule que dans un village, les paysans attendent acheter le maïs alors qu'il est entouré des terres arabes. C'est aussi une façon de répondre à la question qui nous est souvent posée par certains politiciens de dire que vous produisez à Kanyama-Kasese, c'est là-bas, et puis vous amenez à Kinshasa, vous amenez mais vous abandonnez les paysans, vous ne vendez pas le maïs aux paysans, vous nous donnez pas. J'avais dit à quelqu'un, vous trouvez ça, c'est ridicule qu'on puisse aller aux paysans qui sont aux alentours, on va lui vendre le maïs. La meilleure façon de lui vendre le maïs, c'est de l'amener à ce qu'il travaille. Travailler, c'est quoi? On lui donne les semences améliorées. Vous savez que nous sommes dans un moment où même l'agriculture que nos mamans, nos ancêtres faisaient hier, ce n'est plus la même chose parce qu'il y a changement climatique.
il faut lui donner des semences adaptées. Et quand le paysan fait un champ, le même champ qu'il faisait d'habitude, il fait cette fois, il a beaucoup plus de production, il sera encouragé à faire. Et vous allez voir que le nombre va augmenter. Et demain, quand nous reviendrons ici, vous trouverez quelqu'un construit un grand immeuble ici avec cet argent-là de production. Parce que l'objectif, c'est que il produit d'abord pour se nourrir. Demain, puisqu'il y en aura tellement beaucoup, il cherchera où vendre. Et là, le service national sera là aussi pour l'aider à évacuer et à avoir de l'argent. Avec cet argent, il peut acheter autre chose. Vous verrez quelqu'un qui aura acheté une Jeep dans ce village parce qu'il a vendu son maïs grâce au développement intégré initié par le service national. Ah, c'est une très très bonne nouvelle. La première saison, ça a été 6 000, jusqu'à 6 000 sacs. Vous seront remis. Eux en auront sûrement un peu plus parce que c'est 40 contre 60 pour les paysans. Pour l'instant, c'était un modèle qui a réussi, doyen? Oui, c'est un modèle qui a réussi. Nous étions avec vous au Kasaï, vous avez vu. Au Kasaï, central, oui, autour de Kananga. C'est déjà d'une centaine de paysans qui s'étaient inscrits. Les autres initiés, cette année, on a inscrit 1500. Et l'année à venir, finalement, c'est le service national qui devra se couper en morceaux pour satisfaire la demande de plus en plus grandissante. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt qui a été suscité et cet intérêt ira grandissant tant que les paysans verront leurs revenus et leurs revenus s'améliorant, leur niveau de vie aussi va s'améliorer. Et vous êtes content? Très content. Très, très content. C'est un très bon modèle de développement. Mais c'est cela le développement. Vraiment, c'est cela le point de départ du développement. C'est depuis 2018 que j'arrive à KCC, on produit, on met dans les trains, ça part et tout ça. On était content à cette époque. Mais je suis 1000 fois content maintenant que, depuis que j'ai vu les maïs produits par les paysans au Kasaï central, maintenant nous sommes au Lomami, dans le village, on est en train, les paysans ont produit, et demain, vous avez entendu leur souhait, c'est qu'ils passent à l'agriculture mécanisée. Et demain, maintenant, ils demandent au service national, mais demain, chacun, vous verrez, avec son argent qu'il a produit, s'achète un tracteur d'occasion, demain, il achètera un pimpan neuf. Mais c'est ça le développement. On ne lui aura pas donné les poissons, mais on lui aura appris à pêcher. Entre-temps, pour vous, le centre pilote, 15 000 tonnes de maïs déjà récoltées. La récolte est en cours. C'est un satisfait pour vous? Un très grand satisfaction. Imaginez-vous que nous étions avec vous à la dernière récolte. Mais quand je vois la quantité, vous avez entendu, mon étonnement lorsque nous sommes arrivés là où les maïs sont dit, mais cette fois, c'est combien? C'est 10 fois, 100 fois plus. Donc, le service national, 15 000, on a commencé avec la production de 2018, qu'on a récolté en 2019, c'était l'essai. D'ailleurs, le commandant disait, nous avons fait cette production sans provision et on avait fait quelques 200 hectares avec 1000 tonnes. Mais aujourd'hui, on est à 15 000 tonnes. Le commandant vous l'a dit, c'est 1000 et quelque chose % d'augmentation. Qui peut ne pas être content? Quand nous sommes arrivés pour la première fois, c'était difficile, même la route aujourd'hui, au même moment que les gens produisent, essayent d'aménager leur route, on a roulé un peu comme sur le macadam. Donc c'est ça le développement. Demain, c'est cette route jusqu'à Panda qui sera banalisée parce qu'ils seront obligés de recevoir des véhicules pour prendre leur production. C'est ça le développement. Il n'y a pas une autre façon. Il n'y a pas que quelqu'un de Kinshasa qui va dire, bon, je viens faire pour vous un développement. Non, le développement, le villageois le font eux-mêmes. Vous venez de voir. Est-ce que dans ce village, demain, il y aura encore pénurie de maïs? Non. On ne peut pas. Quand vous parlez de pénurie de maïs, parlez à Kinshasa, parlez à Lubumbashi, parlez ailleurs, mais on n'en parlera plus ici. Il est inconcevable que dans nos villages, avec toutes les terres arables que nous avons, que des gens meurent de faim ou que d'autres soient ou souffrent plutôt de la malnutrition, doyen. Mais c'est étonnant, justement c'est ça. L'objectif pour l'État, c'est de résoudre ces problèmes. Malheureusement,
On ne va pas les résoudre en distribuant de la nourriture. Non, non. Case après case. Lorsque vous distribuez, c'est la même chose. L'Union européenne a envoyé telle tonne. Mais à la rigueur, c'est humiliant. La meilleure façon d'aider le paysan, c'est ça. La production par eux-mêmes. Bon, je vais vous donner un exemple. Un ancien membre du comité central, Titi Mabine Ramazani. Un jour, je dit, mon fils, vous ne savez pas comment je suis heureux. Maintenant, je bouffe l'argent que moi-même je produis, alors que hier, c'était l'État me mettait du carburant, tout. Je ne savais même pas qu'est-ce que ça coûtait le carburant. Mais pour le moment, je suis le produit du carburant, le coût du carburant, je sais en acheter moi-même. Cet argent est beaucoup plus précieux que l'argent que je recevais. La même chose, les paysans, vous pouvez venir leur larguer des sacs de riz, de tout ça, mais c'est ce qu'ils produisent eux-mêmes. Le produit, ils mangent ça avec appétit et ils peuvent s'enorgueillir. Un message en lingala, doyen? Bon. Mboka ebongaka na misala ya bato baza na mboka wana. Soki na mboka obandi koleisa bato, koleisa bango bakomi ba bébé, oleisa bango na kuyere, yo moko oyebisa bango bokolia nini, omoni bato baliaka masango yo kobwakela bango bari parce que yo esika outi ba agriculture na yo subventionné kuna bazoluka marché ba pays basombi kuna ba financer ba agriculteur na bango baye kopesa biso awa bato bazolia loso yango na pasi ke koya baliaka nini masango voilà ndenge basala masango bino moko donc eza esengo kosakana te parce que paysan oyo aza kosala ka mwa elanga muke ba masango ezalaka bimisa na nani mwana bambuma ya kotanga mais siko akobimisa epi moko plein masango akomona ka mwa elanga wana aza kobimisa ta sac mibale misatu siko bimisi 30-40 sac et pour encourager ye lobi nasalaki un hectare lobi nasala 2 hectares 3 hectares et puis okomona siko koma développement et okoma ba ferme et okoma mutobi nasali boye zela na somba tracteur ngamoko nasala na tracteur lobi okomona mo na tonga ndako munene awa atongi ndako lobi okomona basangani ba paysa ba mwa rivière moko ezali ato sala nani micro barrage ou bien tout ya nani centrale électricité koti na mboka. C'est ça le développement na musala oya bango moko basali lokola basali na bilanga lobi bakosala nyonso to na besoin d'électricité baloki moyen basali électricité bango moko. Merci bien, doyen. Bon séjour à Kanyamaka CC. Merci beaucoup. Comment mais souvent on bien maman de car. Ah, tu as wapi. Ah ouais. Tout ça na côté en panda na Kamitatu. Tout le monde awawa et là on est service national à sali pour la bino ba agriculteur mais pour la bino maman en particulier. Bon biso to sepeli na no mingi ya koyamba bino. Service national à sali sibiso. Asalisi biso apesi biso bangre apesi biso ba semence tosali musala mais musala tosali yango na difficulté boya ki na retard difficulté mususu voilà on tend vers la fin j'évoquais difficulté mususu tokutani nango tozaki problème okeskizenga po biloko na busa nango na lingala biloko baotia bakisi ya mabele ezaki te motisaki biso pasi. Est-ce qu'un village différent, c'est quand même entre avant arriver à service national, l'andenge ayaki kopé sebino, engrais même si ayaki na retard. Différence c'est ça. Tout le monde moi développement. Ce qui est tikali libela et ko permettre mboka ekende sous liboso davantage. Ce qui est tikali libela mboka na biso ko changer to kotonga banda ko to ya bien so bino pe boya avant. Neti lelo oyo boye boloni bobuki quand même ndenge boyokanaki na masango obino botikale na oneti ya yo kosala na ngoni. Bon na koteka na kusuteni bana nga bautanga na Lubumbashi ba université de musala na landaki kote bana uzala bango combien université na zana bana mibale bazo sisa licence maika pona musala bilanga et olobani na basio bakanisa que bilanga zaka pona mibale te bilanga za bien za pona ba mama na ba papa na programme ya service national basi bo aboni awa na bilanga botoza mingi ba mama musu baza kuna otokutaki ya mboka biso toza bapaya pe kosangana pona musala
Et merci à tous et à chacun. Bonjour chef. Comment vous vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Moïma Mwamba Jean Chrysostome. Vous êtes le chef de ce village? Ah non, moi je suis coordonnateur des encadrés. Ok. Dites-nous, avant l'arrivée du service national, comment l'agriculture, particulièrement la culture des maïs, se faisait ici? Bon, la culture des maïs se faisait vraiment à la main libre et difficilement. Avec beaucoup de difficultés. On ne réussissait même pas à faire 1 hectare par ménage. Qu'est-ce qui a changé depuis que le service national est arrivé? Bon, nous avons eu des intrants. Ça nous a un peu rapporté quelque chose. Ça, vous voyez là-bas, nous avons payé. Et puis, il y a une quantité qui est restée dans la maison, dans le stock, pour servir la famille. Qu'est-ce qu'on vous donne concrètement? Ici? Le service national, oui. Bon, nous avions eu des roues, bêches et autres, semences, engrais et puis urée. Ça a permis de booster vos activités. Oui, très bien. Vous avez fait une bonne saison? C'était la première fois. Comment ça a été? Racontez-nous l'expérience. Juste, c'était la première fois. Nous avions eu des difficultés puisque la semence était reçue ici avec un petit retard. Alors, compte tenu de la pluviométrie, on avait une peu de difficulté. Et maintenant, bientôt, d'ici le mois d'août, vous aurez déjà des intrants et tout ce qu'il faut pour l'agriculture. Comment est-ce que vous voyez l'année prochaine? Est-ce que vous serez en mesure de faire quand même un peu plus? On fera même les tripes. En mesure de faire les tripes. C'est une bonne initiative que vous êtes. Vous pensez qu'elle doit s'étendre? Effectivement, une très très bonne initiative. D'abord, nous encourageons le service national pour ce geste qui nous est arrivé. C'est pour la toute première fois dans l'histoire depuis l'indépendance, je crois. Donc après Pied Bœuf, on n'était même pas encadré. Avec ça, ça nous a un peu autorisé. Et puis les autres ont le courage maintenant de faire aussi beaucoup comme nous avons fait cette année. Ok, merci. Bon, je commence par me présenter. Je suis Ilunga Chimba Clément, commandant second du centre pilote Laurent Désiré Kabila. J'ai la charge de superviser les travaux de développement intégré. C'est l'un des sites, parce que nous avons plusieurs sites où nous avons fait l'encadrement. Nous avons de ce côté ici plus de 72 hectares. Et de l'autre côté, du côté nord de notre concession, nous avons plus de 123 hectares. Et du côté d'Ico, c'est-à-dire pratiquement au sud, et nous y avons aussi encadré 38 ménages. Voilà. Au total, nous avons 253 ménages dans ces secteurs ici de développement intégré. Comment ça se passe? Ça se passe bien, comme vous venez de le voir. La population... La coopération, expliquez-nous comment vous faites, comment vous procédez. Oui. Voilà, nous intervenons avec les intrants agricoles. La méthode de base, c'est l'animation sociale, l'animation rurale, c'est-à-dire on essaye d'éveiller la conscience des paysans pour qu'ils prennent au sérieux les travaux agricoles. Nous intervenons avec nos agents d'encadrement, les gens que vous voyez en tenue. Ce sont les animateurs, ce sont essentiellement des agronomes qui essaient de sensibiliser la population pour qu'elle vienne adhérer à notre projet, c'est-à-dire à l'encadrement. Nous intervenons avec les intrants agricoles, avec 8 sacs, c'est-à-dire 3 pour 4 pour les urées et 4 pour les NPK. Et nous avons aussi donné le matériel aratoire, les houes, les machettes, et ainsi de suite. À part ça, nous donnons plus de conseils. Vous donnez ça gratuitement ou il y a en contrepartie quelque chose qui vous revient? Oui, ils remettent quelque chose en contrepartie parce que même dans les principes de développement intégré et dans les principes de développement,
le développement gratuit n'existe pas. Et pour essayer de pérenniser le travail, il faut que les paysans nous remettent, les encadrés, vous voyez, les encadrés nous remettent quelque chose. En termes de pourcentage, vous évaluez ça combien? En termes de pourcentage, nous évaluons ça à 40, 40%. Nous évaluons ça à 40%. Contre 60 pour les bénéficiaires. Pour les bénéficiaires, oui. Après les engrais, est-ce que vous faites un suivi, un travail de terrain pour vous assurer que la culture pousse, qu'on est arrivé à maturité ou maturation? Qu'est-ce que vous faites à part remettre les engrais? Oui, chaque champ a une fiche. Okay. À chaque étape, à la première étape, c'est-à-dire celle qui consiste à préparer la terre, les agronomes passent et ils font des remarques sur la manière dont la terre a été préparée. Il y a des fiches. Et à chaque étape, l'encadré doit signer pour faire mention de l'évolution du travail. Et les encadreurs, c'est-à-dire nos agents, nos agronomes, donnent des conseils aux agriculteurs. Donc, chaque champ a une fiche où on essaie de suivre l'évolution du champ. On est c'est une campagne de récolte 2022-2023, c'est oui, ça? C'est ça, oui. On sait qu'au niveau du centre pilote Laurent Désiré Kabila, c'est 15 000 tonnes qui sont attendues. Au niveau des paysans, par rapport à ce programme, on s'attend à combien? Au niveau de ce programme, bon, parce que c'est la première expérience, on s'attend à 400 tonnes. À 400 tonnes. En termes de sacs de maïs de 50 kilos, c'est à peu près combien de sacs? En termes de sacs, c'est plus de 6 000 sacs. Plus de 6 000 sacs. Est-ce une satisfaction pour la première expérience? Oui, nous sommes satisfaits parce que lorsque nous venons vers les encadrés, nous obtenons ce qu'ils cherchent. Parce que comme vous venez de les voir, ils viennent de nous payer, ça y est là. Ça, c'est les produits que nous obtenons auprès des encadrés. C'est-à-dire nous sommes satisfaits. L'essentiel est que l'on puisse corriger les erreurs du passé et je suis sûr que ça pourra aller. Pourquoi c'est important pour le service national de mettre en pratique ce programme avec les paysans? C'est important pour le service national parce que ça fait partie, non seulement ça fait partie de nos objectifs, mais aussi nous devons atteindre les couches déshéritées qui sont situées au niveau des environs de notre concession. C'est-à-dire, quand les bons développements intégrés dit déjà quelque chose, c'est-à-dire on ne peut pas seulement continuer à travailler au niveau de notre centre, nous passons aussi à la production indirecte. C'est plus une production indirecte. Si ce que nous faisons au niveau de KCC, c'est la production directe, ici c'est la production indirecte, mais ça vise plus l'amélioration des conditions de vie des populations qui nous environnent. La place de la femme dans ce programme, on en a vu quelques-unes, mais pas beaucoup. Oui, la femme n'est pas exclue. Dans chaque ménage, nous y trouvons une maman et un père de famille. Je crois que là, elle n'est pas déjà exclue. Ça, c'est dedans. Des deux, nous avons encadré à peu près 30, parce que c'est dans plusieurs secteurs. 30 femmes qui ne sont pas dans des ménages. Ils ne sont pas dans des foyers. Voilà. En tout cas, nous remercions le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, avec le général Kassongo. Sinon, on a eu des difficultés, nous, pour boucher 1 hectare. Les semences étaient minimum. D'aider, on a travaillé à la main libre tel qu'on vient de le dire. Mais sinon, nous vous souhaitons et nous vous demanderions que vous nous favorisez massivement. Parce qu'il y a les villageois qui chôment dans nos villages ici, manquent d'argent et manquent de semences. Ce que nous vous demanderions, c'est quoi? Avec faveur que vous nous avez aussi accordé, de nous favoriser, bon, vous nous envoyez au moins 30 kilos par hectare. Sinon, ça va boucher. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci.
voilà, c'était important de vous montrer ce qui s'est passé dans ce village. Et ici, ce n'était qu'un tout petit échantillon parce qu'il y a bien d'autres villageois environnants, autour bien évidemment du centre de production Musée Laurent Désiré Kabila qui bénéficie de ce soutien du service national. Mais il n'y a pas qu'ici, dans le Haut-Lomami, la même politique est utilisée dans le Kasaï central. L'année passée, il y avait jusqu'à 100 souscripteurs. Cette année, il y a jusqu'à 1500 personnes qui ont souscrit pour voilà, ce projet de développement intégré, ce qui est une très bonne chose. Mais maintenant, voyons la partie officielle. La partie officielle de notre déplacement ici, c'est ces images que vous voyez, ces sacs de maïs en montagne derrière nous que vous voyez. Et sûrement, on n'a pas de drone, sinon on vous aurait montré. C'est tellement beau à voir, tellement beau à apprécier. Dans ce champ, nous y avons été il y a quelques 2-3 mois. Nous sommes revenus parce que le maïs avait atteint, voilà, comment on appelle ça, la maturité ou la maturation. Et finalement, la récolte. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'entre 2019 et 2023, l'on a fait une performance incroyable ici. On est passé de 1000 tonnes en 2019 à pratiquement 15 000 tonnes, enfin à plus de 15 000 tonnes parce que jusque-là, ils ont pu récolter 15 000, mais la production est en cours. Parce que TV Zali Caméra, je vais vous laisser suivre les impressions des uns et des autres, mais également la recette du général-major Jean-Pierre Kassongo. Oui, comment est-il arrivé à produire autant et même dépasser les prévisions en 4 ans? Quelle est sa recette? Quelle est sa magie? On va l'écouter ensuite. On reviendra pour clôturer notre émission. Nous pensons en tout cas que vous passez un excellent moment de télé. Je suis content parce qu'au moins nous avons semé et nous sommes à la phase de récolte. Il y a au moins un résultat qui est visible et palpable. Nous sommes contents du travail qui a été accompli depuis le mois de septembre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. La production est partie de combien d'hectares et vous êtes à combien de tonnes de maïs récoltés? À notre arrivée au service national, déjà je l'ai toujours dit que la production était nulle. Il n'y avait même pas une tonne de maïs qui était produite au service national ou à Kanyama-Kasese. Et aussitôt après, notre première année, des témoins, les chiffres sont là, nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Et nous étions très heureux parce que de 0 à 1000 tonnes, c'était un pas de géant. Mais quelque part, nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire des dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui. De 1000 tonnes à la production de 2019, aujourd'hui, il y a plus minimum 15 000 tonnes parce que la récolte continue. Minimum 15 000 tonnes. C'est que c'était un accroissement, si on fait rapidement les calculs, de 1500%. Un accroissement, c'est juste extraordinaire et c'est impressionnant, sauf fausse modestie. De 1000 tonnes à autant de tonnes que vous comptez aujourd'hui, chaque récolte, vous avez toujours décrié des problèmes rencontrés lors de la guerre. C'est un travail qui est fait par les hommes. Les difficultés, il y en a toujours. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2023. Nous sommes en pleine saison sèche. Mais quelle n'a pas été la surprise hier de voir la pluie tomber sur le stock de maïs? C'est une difficulté. Mais les difficultés ne vont pas nous décourager d'aller de l'avant. Nous, on ira toujours de l'avant. C'est minimum 15 000 tonnes cette année. Et l'année prochaine, nous sommes en train de miser sur 25 000 tonnes. C'est pas rien, c'est beaucoup de maïs. 25 000 tonnes en termes de l'étendue de l'agriculture. Et pourtant, vous avez dit l'autre fois qu'il y a possibilité. À moins que vous me mettiez à défi, vous me citiez une autre ferme qui soit en mesure de produire 25 000 tonnes en une saison. Même 15 000 tonnes, comme nous le faisons. Citez-moi une sur l'ensemble de la République. Général-major, la récolte intervient alors qu'une bonne partie du pays a été secouée par la pénurie.
est-ce que le service national aujourd'hui est à même d'assurer l'autosuffisance alimentaire? Autosuffisance, je ne dirais pas autosuffisance, je ne suis pas sûr. Mais nous avons des ambitions. Déjà, si vous regardez de 1000 tonnes à 15 000 tonnes en 4 ans, c'est que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 tonnes, à 500 000 tonnes en 10 ans. C'est comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant la manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le service national. C'est vrai que les besoins au pays sont énormes. Il ne faudrait pas seulement compter sur le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire au pays. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons les paysans, nous avons les agriculteurs privés, nous avons vous voyez, plusieurs structures qui concourent à la production du maïs au pays. Mais au moins, si on devrait nous mettre sur une échelle, nous serons au numéro 1, si je peux le dire ainsi. Et nous avons cette ambition de demeurer le premier producteur de maïs en République démocratique du Congo. Pas seulement maintenant, même pour les années qui viennent. Comme ça, l'État, parce que nous sommes une structure de l'État, comme ça, l'État va jouer un grand rôle dans la manière de contrôler peut-être le prix sur le marché de la farine de maïs. Parce que la vérité, c'est quoi? Le prix monte non pas seulement du fait de la pénurie, mais du fait aussi de la spéculation des opérateurs économiques sur le marché. Et donc, le service national peut jouer ses rôles de contribuer à la stabilisation du prix sur le marché. Une fois que le prix monte, du fait des opérateurs privés, du fait de la spéculation, on peut injecter des grandes quantités sur le marché. On stabilise le prix. Mais il faudrait quoi pour que la RDC ne soit plus dépendante de l'exportation en termes de maïs? Il faut combien de temps? Il faut beaucoup travailler. Écoutez, je vous donne juste l'exemple, parce que si vous parlez de la partie du pays qui a été frappée par la carence à maïs, nous prenons le Grand Katanga et nous prenons le Grand Kasaï. La population de ces deux grandes provinces, de l'ensemble de ces deux grandes provinces, c'est plus ou moins le 1/3 de la population nationale, 30 millions. À supposer que chaque individu, chaque personne consomme 300 grammes, comme nous les donnons, comme le grammage que nous faisons de nos bâtisseurs. 30 millions d'habitants. C'est que c'est 9000 tonnes de maïs qui doivent être consommées chaque jour dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï. Vous multipliez ça par 30 jours, vous avez 270 000 tonnes qui sont consommées chaque mois. Et vous multipliez par 12, nous arrivons à quelque chose comme 3 300 000 tonnes de maïs qui sont consommées. À supposer aussi que les paysans ou les agriculteurs nationaux, les petits planteurs, produisent 20% ou 25%. 750 000 tonnes. À supposer aussi que les autres fermiers, les autres agriculteurs produisent 750 000 tonnes. Donc nous avons un déficit de plus ou moins 1 800 000 tonnes. Pour produire 1 800 000 tonnes de maïs, en termes simples, donc chiffre simple, avec une moyenne de 4 tonnes à l'hectare, donc il nous faudra cultiver 450 000 hectares. Je dis bien 450 000 tonnes d'hectares. 450 000 hectares. 450 000 hectares, c'est énorme. Nous parlons toujours de 80, le potentiel 80 millions d'hectares. Et les gens disent, nous avons des terres arables, nous avons des terres arables. Mais c'est de la brousse que nous avons. Ce ne sont pas encore de fermes, c'est encore inexploitable. Parce que pour exploiter, il faut défricher, il faut faire des routes, il faut faire les entrepôts, il faut faire les infrastructures. Ce n'est pas une mince affaire, il faut y aller graduellement. Donc il faudra arriver dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, peut-être à récompléter 450 000 tonnes. Si on va par une réflexion de dire c'est une agriculture mécanisée. Mais aussi, on peut pallier à cela. On prend la moitié, ce sont des machines, les grandes fermes. La moitié, on appuie les petits agriculteurs, les petits planteurs, en leur donnant la semence, en leur donnant les engrais. Et à la fin, on va compiler les chiffres, la production. On peut arriver vraiment à résorber cette pénurie. Mais croyez-moi, ce n'est pas une chose qui va se faire en une année. 450 000 hectares. Ici, à KCC, nous n'avons fait que 4 000 hectares. Vous voyez, toute cette production, c'est 4 000 hectares. Et 450 000 hectares, le déficit, le 4 000 ici ne représente qu'1%. 1% comme nous sommes en train de faire. Il faut des moyens colossaux pour arriver à faire cette agriculture. On peut faire un plan, on s'est dit, d'ici 5 ans,
ça ne sert à rien de faire de la démagogie ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je vous donne les chiffres que nous ne saurons pas réaliser. Oh non, le service national, nous allons résorber le déficit en maïs, c'est faux. C'est tellement technique que dans un bureau, je peux vous déclarer, je peux vous donner les chiffres. Mais sur terrain, c'est pas facile de réaliser ces chiffres. On accuse le service national de consommer plus qu'il ne produit. Faux. C'est faux. Très faux d'ailleurs. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'agriculture et qui ne comprennent pas. Il faudra comprendre aussi que dans l'agriculture, il y a 2-3 phases. C'est comme dans une mine, il y a une phase d'investissement. Lorsque vous voulez cultiver 450 000 hectares, vous n'allez pas arriver comme les gens le disent à Kinshasa. Non, il y a la brousse là-bas. Vous allez arriver dans cette brousse, vous mettez le maïs, il va produire. Il faut préparer le terrain. Quand vous voyez ces champs ici, c'est des milliers de dollars qui sont en train pour arriver à faire que le terrain soit comme ça. C'est un investissement. On investit dans la préparation du sol. On investit dans l'acquisition du matériel. On investit dans la formation du personnel. On investit dans la construction des infrastructures. Tout ça. Les gens qui tiennent ces discours, ce sont les gens qui cherchent un petit raccourci, qui veulent justifier une politique d'importation. Mais lorsque vous importez, ce sont des devises que vous envoyez dans d'autres pays. En d'autres termes, vous êtes en train de financer le développement de l'agriculture dans ce pays-là. Et ce sont les gens qui cherchent des solutions seulement à moyen terme. Les hommes, les responsables, les dirigeants, nous devons affronter le problème. La réalité, c'est que l'agriculture, on ne va pas la développer en une année. On ne va pas la développer en 5 ans. Il faut prendre des années. Mais il faut commencer par quelque part. C'est faux que lorsqu'on vous dit que le service national consomme plus qu'il ne peut. C'est faux. Vous voyez ce tonnage ici. Nulle part vous allez le trouver. Vous avez formé des jeunes venus général. On a produit. Il faut que la production soit mise à la disposition des consommateurs. Donc il faut l'évacuation. Nous avons déjà commencé. Je vais vous amener demain à la gare. Vous allez voir qu'il y a des wagons qui sont en train d'être chargés. Ce maïs, une partie devra se retrouver à Kinshasa pour la transformation de la farine au profit des familles des militaires et des policiers. Une deuxième partie va être mise à la disposition des consommateurs dans le Grand Kasaï et une partie dans le Grand Katanga. Donc cette ferme, ce centre, la production qui y sort est mise à la disposition de cette grande contrées, le Grand Katanga et le Grand Kasaï, où généralement le problème de maïs se pose toujours chaque année. Et cette année, je crains que ça soit pire que l'année dernière. Pourquoi? Parce que la question que Madame Élisée m'a posée, il y a certaines personnes qui voudraient justifier l'importation, mais ils oublient que lorsque vous dépendez de la production qui vient d'un autre pays, vous êtes sujet à être... Donc il y a beaucoup de risques, si je peux dire ainsi. Ces pays-là, pour des raisons politiques, parfois, par des caprices, peuvent fermer la frontière et refuser l'exportation de ce maïs vers la RDC. C'est le cas aujourd'hui. Tout le monde, ça fait des années, nous l'avions dit ici à Kasese, qu'il est important pour notre pays de développer le secteur de l'agriculture dans le pays. Qu'on ne puisse pas dépendre que de la Zambie. Le Grand Kasaï et le Grand Katanga, nous dépendons que de la Zambie. La Zambie a mis beaucoup de moyens pendant longtemps, 30 ans. Ils ont injecté, ils ont mis de l'argent dans l'agriculture. Ils ont une autosuffisance alimentaire et l'excédent, ils les exportent. L'année dernière, ils ont mal produit parce qu'il n'y a pas eu de bonne pluie, parce qu'il y a eu plusieurs paramètres, ils n'ont pas assez produit. Ils ont fermé la frontière. Et nous, ici, on a pleuré. Et ce n'est pas encore fini, ils n'ont pas encore ouvert la frontière. Hein. Lorsque vous regardez les statistiques, ils viennent de produire plus ou moins 2 703 000 tonnes. Leur besoin, c'est 2,5 millions de tonnes. Donc, il y a un petit excédent de 200 000 tonnes qui ne va même pas suffire à la RDC. Il y aura encore pénurie cette année. D'où l'importance de développer l'agriculture au niveau du pays. S'il y a des centres comme Kanyamakasese, il y en a 50 dans le pays. On ne va pas importer du maïs. Cette production ne sera pas jugulée. La crise elle ne va anticipée. Pas jugulée, mais elle peut vraiment changer la donne sur le marché. Lorsqu'il y a spéculation, on injecte ces grandes quantités, ça va quand même amener de la calmie. N'oubliez pas que, moi j'ai toujours dit, la nourriture,
est une question, si je peux dire, elle est aussi sécuritaire. Elle est stratégique, elle est sécuritaire. Lorsque nous faisons la guerre, moi je suis militaire, lorsque nous faisons la guerre, parmi les premiers objectifs que nous voulons détruire de l'ennemi, ce sont ses approvisionnements. En nourriture par exemple. Lorsque vous empêchez l'ennemi d'avoir accès à la nourriture, il est affamé, il s'affaiblit. Sur le plan politique, on peut affaiblir notre pays juste par un embargo. On vous prive de la nourriture parce que vous n'arrivez même pas à produire assez. Même lorsque vous lisez la Bible, Dieu dit, soyez intelligents comme la fourmi qui pendant l'été, elle enfouit, elle cache la nourriture pour pouvoir consommer pendant l'hiver. Mais si nous les humains, nous n'arrivons pas, la situation de pénurie n'a pas commencé avec nous. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez que du temps ancien, en Israël ou en Égypte, il y a cette histoire-là de 7 vaches, l'histoire des 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et les Égyptiens avaient compris, ils ont commencé à constituer des réserves. Ici, déjà, nous nous sommes en train seulement de parler que de besoins directs en consommation. Nous ne parlons pas de la réserve stratégique. Si on nous fait la guerre, nous avons tous les 9 pays qui nous entourent, nous font la guerre. Au même moment, qu'est-ce que nous avons fait? On va mourir de faim. C'est une question stratégique qu'on doit commencer à réfléchir, non pas seulement à réfléchir, à chercher des solutions faciles. Allons importer. Mais les autres là qui ont produit ce maïs, ils les produisent dans les mêmes conditions que nous. Pourquoi nous ne le ferions pas? D'ailleurs, nous, dans les meilleures conditions, il y a la pluie. C'est surprenant lorsque vous parlez à quelqu'un qui en a fait du Soudan, il s'étonne comment le 29 juin, il y a la pluie. Comment? Nous avons la pluie, les conditions climatiques, les conditions météorologiques sont les meilleures pour produire le maïs, mais nous ne produisons pas. Nous allons chercher à ceux-là qui le produisent avec des difficultés. C'est incompréhensible, c'est juste incompréhensible. Ça, c'est un discours politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Politicien qui développe des discours, parfois qui ne tiennent pas debout. Moi, je suis technicien en tant qu'expert. Je vous dis que... Voilà, on tend vers la fin. J'évoquais au début de cet entretien une innovation. L'innovation ici, c'est que le service national, ici, il n'y a pas que la production du maïs, il y a le côté formation d'ex-Kuluna ou des ex-Kuluna, d'anciens gangs urbains de Kinshasa et d'ailleurs, Lubumbashi, Kassai, amenés ici à KCC, qui ont été formés et qui sont devenus utiles à la société. Les uns sont dans la mécanique, d'autres dans la maçonnerie, d'autres sont dans la production agricole, dispersés à travers le pays. Mais au-delà de ces volets, ici, il s'est ajouté une autre activité, c'est l'élevage. L'élevage avec les bovins qui sont là, une centaine de têtes de vaches amenées ici. Je vais vous laisser suivre le journal Kasongo qui explique pourquoi il a voulu diversifier les activités ici. Parce que je vais vous laisser suivre le journal Kasongo Kabouik. En profitant, vous verrez également comment d'anciens gangs urbains de Kinshasa commencent à fabriquer des bancs, des lits, des bancs qui sont envoyés dans les écoles, des lits qui sont envoyés dans les camps militaires. Ces ex-Kuluna sont aujourd'hui d'une très très grande utilité pour la République. Et merci à tous et à chacun qui ont mis la main pour que cette activité aille de l'avant. Une cinquantaine. Pourquoi pas? On le met ensemble. Oui, c'est un instant.
fait, nous voudrons rendre Kanyamakase, c'est un centre agro-pastoral de premier plan en République démocratique du Congo. La tâche était rude. On a d'abord commencé par relancer l'agriculture. Vous allez voir notre production et on va vous donner la projection pour la campagne prochaine qui va commencer le mois prochain pour une récolte qui sera lancée cette fois au mois de mars, parce que les exigences techniques, nous les avons rencontrées. À côté de cela, il y avait l'encadrement de la jeunesse, la formation. Vous avez vu les résultats avec nos jeunes bâtisseurs. Et nous sommes allés maintenant au troisième palier qui est celui de relancer l'élevage. Là où je me tiens derrière moi, ce sont les vaches, les bêtes que nous venons d'acquérir récemment. Mais à ma droite, vous voyez dans l'autre bâtiment là, je vais vous présenter, vous allez voir les anciennes bêtes que nous avons trouvées ici. Il y en a combien, Alex? 3, 4, 9 qui sont là-bas. C'est des races différentes. La race que nous avons ici, vraiment c'est la race améliorée. C'est la meilleure race dans la zone ici. C'est la meilleure race. Et ce n'est qu'un début. De la même manière que nous avons commencé avec l'agriculture par 200 hectares, et la campagne en cours, nous allons faire 5000 hectares pour l'élevage, il en est de même. Chaque mois, nous sommes assignés comme objectif que chaque mois, qu'il y ait une nouvelle acquisition de vaches. De telle sorte que d'ici 18 mois, qu'on ait un cheptel qui va jusqu'à 5000 têtes de bétail dans le centre pilote Laurent Désiré Kabila. Dans 18 mois, je précise. À moyen terme, c'est-à-dire sur 5 ans, pourquoi pas ne pas avoir 20, 30 000 têtes. C'est bête. Si on va commencer à les abattre, une moyenne de 500 ou 1000 têtes chaque mois, vous comprenez que ça pourra ravitailler les zones, les grandes villes environnantes et surtout nos cantines militaires. Comme cela avait été promis devant le commandant suprême aux unités des forces armées et de la police, qui vont avoir accès à la viande fraîche. Donc ce n'était pas les mots en l'air, ce n'était pas des promesses fallacieuses, mais nous tenons vraiment à ce que les promesses que nous avons faites aux forces armées et à la police devant le commandant suprême des forces armées soient tenues. Et voilà. Dans le projet, il y a centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakase. Tout se limité à Kanabilanga, tout se limité à Kanamasang. Pour les alliés fermes, il faut que ça. Moni Tobandaki, 200 hectares. Et un autre, ça a 5000 hectares. S'il faut terminer en termes il faut calculer en termes de pourcentage, c'est 2500%. Un bond de 2500% que nous venons de faire en 5 ans. C'est spectaculaire. C'est vrai qu'ils ont accepté, mais c'est quand même spectaculaire. De 200 hectares à 5000 hectares en 5 ans, c'est exceptionnel. Il y a mis balai, tout le monde a encadré les jeunes. Nous avons des jeunes qui sont formés dans le centre de Bisokuna, Mamboa. Nous avons dit ça, nous avons dit ça qui toko. Comme ici, on a 3e palier à Kopoko la Biboué, les Ngombe. Objectif, c'est d'aller chaque mois, quantité de Ngombe et Bakisama. De telle sorte que d'ici 18 mois, tout comme on a 5000 têtes de bétail. On a des projets tout ça à court terme, dans les 18 mois. Mais à moyen terme, tout comme on a 20 000 à 30 000. On a des possibilités, par mois, toujours boma 1000 ngombe talaka 1000 ngombe bangombe na biso moko ezo peser 1000 kilos tala siko 1000 ngombe c'est 1000 tonnes ya musuni moto banda pesa bande na biso ba ville za zinga kamina Mujimai et Kananga ba profiter nango mais surtout ba soda na biso tango to lancer ba cantine militaire na Kanchachi liboso ya commandant suprême pour la CACI que il faut que le service national est comme à niveau à police ça va soudan là va policier là va famille là va encore le soutien fraîche en bombe
nalingi te ezala kaka ba promesse mais ezala réalité ndenge nazosola na bino est-ce que boyebi que déjà na bacamp militaire na Kinshasa bachambre de froid déjà ezali donc logistique déjà tozopréparé yango tosi tobandi déjà kopréparé yango awa ndenge nazoyebisa bino toza na programme mosusu piste na biso aviation tozobongisa en tout cas d'ici une année tokokamwisa bino obanda omona baka mosusu avion cargo ekiti awa ekozwa Ngombe ememi Lubumbashi ememi Kinshasa ememi Mbuji-Mayi tolingi centre pilote Laurent Désiré Kabila Kanyama Kasese ezala une ferme digne de son nom en dehors ya bilanga toza pe na bibwele toza pe na makambo mosusu esalema voilà mosala na biso tozosa mo général oyebi oyoki ndenge kosisa masango akasese obanga te Kasese awa Kasese zela tozokende kovisite pembeni na komona masango toza nango nandimike na banda obotama nana omona bakandida ndenge libanda kaka na badepo te na gare te na bilanga te nanto silisi kolona te ya biso eza ya koloba te ya biso ezali réalité ya film te mais ya réalité Elle est toujours là. Il y a une mission. Il y a une mission. Évidemment, les bonnes choses ne durent pas. Ça a été un plaisir énorme de vous produire cette vidéo depuis
Kanyama-Kasese, dans la province du Haut-Lomami. Évidemment, pour arriver ici, il faut soit passer par Lubumbashi ou passer par le Kasaï oriental, la ville de Mbuji-Mayi, parce qu'il n'y a pas de voie terrestre directe. Nous pensons que si la route est asphaltée ou qu'elle est aménagée, nous aurons peut-être la possibilité de passer par ici. Ça a été un plaisir pour nous parce qu'on vous dit toujours que Kinshasa n'est pas le Congo. Il faut de temps en temps sortir de votre confort, évidemment, voir ce qui est fait ailleurs et ça vous permet d'avoir un autre jugement sur la manière de faire les choses. Merci beaucoup à vous qui avez pris le temps de nous regarder. Nous pensons que vous avez passé un excellent moment de télé. On vous a manqué à Kinshasa, le débat politique, ça chauffe là-bas, je sais. Je vois beaucoup d'entre vous qui me laissent des messages. Oui, c'est important, le débat politique, on parle souvent des individus, des personnes, tel a dit, tel a fait. Mais ici, nous vous parlons de ceux qui profitent directement à la population. Voilà, c'était très important. Ça a été un plaisir donc, on a fait un voyage, un bon voyage. On espère que le retour sera de même et qu'on vous retrouvera très très vite à Kinshasa pour la suite de nos productions. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et quand vous le pouvez, prenez également soin du Congo et à très vite. Salut!